artisan, c'est un staffeur, c'est un métier très ancien en fait. Oui. Mais qu'est-ce que le staff? Racontez-nous. Je ne vais pas trop vous en dire en fait. Je voudrais un petit peu laisser planer le mystère. C'est surtout le vrai nom, c'est staffeur ornemaniste. Alors on se demande ce que c'est. Oui, Hein. On pourrait imaginer une variété d'oiseaux ou un animal un peu spécial. Non, non, pas du tout. C'est un artisan qui travaille dans le bâtiment. Alors on connaît le menuisier, le plombier, le maçon, mais le staffeur, on connaît un peu moins. Et il y en a beaucoup dans le bâtiment, il y a beaucoup de monde. Et là, moi, je suis allé rencontrer carrément une famille entière de staffeurs. Le papa et les 3 fils qui font tous du staff. Ce que je vous propose, c'est juste de regarder, parce que vous avez tous déjà vu du staff quelque part, chez vous ou chez des gens. Mais On vous allez- regarde et on en parle après. Super. Bonjour, c'est François. Alors aujourd'hui, Champagne. Enfin, je veux dire, je suis en Champagne pour vous parler d'un métier peu connu, le métier de staffeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire du staff? Faire du staff, c'est faire des corniches, des moulures en plâtre. Vous allez voir, c'est génial. Suivez-moi. C'est là que ça se passe. On va rencontrer Monsieur Gaden et ici, on staffe en famille. Le staff est la matière malléable qui sert à fabriquer des moulures, des corniches ou des rosaces utilisées dans la décoration d'intérieur. Le staff, c'est de la filasse Oui. et du plâtre à modeler. Voilà. Et la filasse, c'est ça. C'est du sisal, exactement. Ah, d'accord, c'est du sisal. C'est une du fibre sisal, végétale. C'est végétal. Alors le plâtre, c'est du plâtre... Du plâtre modelé. Bon, ça, c'est cette matière. on connaît, on a plus l'habitude. Hein. Faire du staff, c'est comme faire un gâteau. On a besoin d'un moule, et pour faire une corniche, le moule ressemble à ça. Alors ça, après, ça c'est une corniche, mais elle est en négatif, en Alors fait. ça, cette corniche-là est en négatif. Oui. D'accord, il nous faut... Alors, cette corniche après, ce moule, c'est le moule. D'accord, ça, c'est un moule. on le vernit, on le savonne, hein, et il sera prêt à recevoir une épreuve qu'on va faire devant vous, là. Ça s'appelle barbotiner. Ah, c'est ça, c'est-à-dire, ça sert à quoi, ça? C'est graisser le moule pour Graisser le moule. Je peux vous aider un peu, quand même? Non, il ne faut pas en oublier, parce qu'à partir de là, si vous voulez, votre épreuve risque de rester collée dans le moule. C'est là que commence le staff. C'est là que commence le staff. Frédéric, tu peux gâcher. Hein, vas-y. Frédéric va gâcher le plâtre, en fait, la matière. La matière. Alors là, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est l'imprimer. J'ai eu une première couche de plâtre, Ouais. et ça va consolider, si vous voulez, l'épreuve. C'est ce qui va faire la raideur de la corniche. C'est ce qui va tout tenir. La deuxième couche va venir sur le sisal D'accord, faire un pour que ça- sandwich. pour faire un sandwich, pour que ça soit compact. Un sandwich de plâtre, sisal, plâtre. Une tranche de jambon, quand même, ou pas du tout? Non. Et ça se démoule comment? On soulève carrément On comme soulève, ça. regardez. Je Voilà. vous aide? Oui, oui. Vous pouvez m'aider. Hein, vous pouvez passer vos Oh là là. voilà. Levez-la avec moi. Levez-la. Voilà, comme ça. Et voilà. Vous avez donc. C'est génial! Voilà. Non mais regardez-moi ça, c'est une corniche et on n'a plus qu'après à la poser au plafond. C'est tout. Vous allez, là, on le démoule. Waouh. Et voilà. Vous allez. C'est super beau. Voilà. Et d'accord. Monsieur Gaden me conduit dans un magnifique hôtel d'Épernay à quelques kilomètres de son atelier. Et dans le couloir de l'hôtel, en levant les yeux, devinez ce que je trouve? Notre moulure. Ouais, c'est marrant, hein. C'est la même. Voilà. Ah oui, alors là, très très belle salle, c'est superbe. Hein. Salle L'angle là qu'on a... que vous avez vu démoulée à l'atelier. Alors on vient l'appliquer en la collant et en se servant, pareil, du plâtre et de la filasse. Et c'est scellé, elle est scellée, tous les 60 cm, vous avez un scellement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore avec du staff? Est-ce qu'il y a d'autres applications? Oui, bien sûr, il y a des moulures, comme là, le rond central, Ah, le rond, la c'est du moulure. staff. D'accord, c'est du Ça, on l'a fabriqué à la demande. Et voilà, grâce à Monsieur Gaden, le staff n'a plus de secret pour vous. Alors n'hésitez pas, mettez-en chez vous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si Monsieur Gaden, il n'aurait pas oublié une ou deux corniches au fond de la piscine. Et en plus, elle est bonne.
sympathique comme reportage chez ce staffeur. Moi, j'ai vraiment voulu vous faire découvrir un métier peu connu, en fait. Et les staffeurs, c'est très intéressant parce que là, on a vu des choses qui sont un peu anciennes, hein, qui ont des motifs qui datent de la fin du 19e, début 20e. Sauf qu'aujourd'hui, le staff, c'est quelque chose de très moderne. Il y a beaucoup d'architectes d'intérieur, de designers et d'architectes qui font appel à des staffeurs pour faire de la décoration contemporaine et moderne. On peut tout leur demander aux staffeurs On peut tout leur venir demander. avec son propre modèle et leur demander de faire une création. Oui, mais qui vraiment fait le modèle? Parce que le négatif, qui fabrique ce Alors, négatif? ça peut être le staffeur lui-même. Oui. Ou Donc il faut qu'il soit un peu sculpteur ou alors aussi. il faut qu'il soit un peu sculpteur, ou alors il va mouler en fait sur des choses déjà existantes. Oui, quand c'est une rénovation. Une restauration, une rénovation, ou alors il y a aussi, je dirais, des corniches type par exemple, qui sont des modèles de corniches référencés, standardisés. Fin 19e, on sait exactement telle corniche était faite de telle manière. Ce qui est utile aujourd'hui dans la construction avec les staffeurs, c'est que sous les moulures qu'ils fabriquent, on peut cacher des fils, on peut mettre un nouvel éclairage, des spots, on peut mettre plein de choses. Hein. C'est de l'ornement, mais qui en même temps peut être très utile. Puisqu'aujourd'hui, on met de plus en plus de domotique dans les maisons, c'est-à-dire tout ce qui peut être musique, climatisation, commande en fait à distance de la maison, du chauffage, des choses comme ça. On a besoin de passer beaucoup de fils, de câbles. Et ça, c'est des éléments qui permettent, d'un point de vue décoratif, profondément décoratif, c'est-à-dire que ça fait partie du bâtiment, de cacher tout ça. Mais alors, il y a une chose, pardon, ma curiosité est toujours un peu historique. Ça vient d'où le mot staff et l'histoire des staffeurs? Il y a deux possibilités d'origine du mot staff. Alors, vous qui parlez allemand couramment, ça peut venir de l'allemand staffieren, qui veut dire garnir, orner. Absolument, c'est vrai. Ou je préfère l'origine française de l'ancien français l'ancien français estoffer qui veut dire étoffe. Donc ça peut dire de l'un ou de l'autre. l'équipe. Alors rien à voir avec les En fait, parce que étoffe, parce que les premiers staffs, l'ancêtre du staff, ça serait quelque chose qu'on appelait à l'époque le carton-pierre, qui est né en 1817, qui est une espèce de mélange d'étoffe, de plâtre, de poudre de marbre, qui a un peu donné l'ancêtre du staff. Et Pourquoi c'est né quand le staff? C'est né après la Révolution? C'est exactement ça, c'est né après la Révolution. Parce qu'il n'y avait plus beaucoup d'argent pour décorer les intérieurs des maisons. Et le problème comment on faisait avant pour avoir des beaux décors, des belles corniches? On sculptait du marbre. Alors, soit on sculptait du bois, les boiseries. C'était les boiseries avant. Soit du marbre, soit du stuc. Le stuc, c'est une espèce de plâtre un peu rigide dans lequel on peut sculpter, en fait, dans lequel on peut mettre un profil et dessiner quelque chose. Sauf que les artisans, ils étaient dans le plafond toute la journée à dessiner et à faire les choses, à sculpter pièce par pièce. Alors que maintenant, avec le staff, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu mettre de la fibre, comme ça, à du plâtre. Alors, vous voyez, par exemple, on voit la fibre derrière, ce qui fait que le plâtre est rigidifié, donc on peut le déplacer facilement. D'accord, donc on peut le travailler dans son atelier, et le placer ensuite sur le chantier. Ah bah c'est du plâtre, c'est très léger. Comment il l'installe? Alors montrez bien, parce que montrez bien les fibres, Sophie, Alors, les fibres à la derrière. caméra, ça c'est important. Là. La caméra, c'est les gros machins noirs. Vous avez vu, l'habitude. on voit bien La fibre, voilà. Je vais bien Tout l'intérêt, Deux doigts. Stéphane, tout l'intérêt en fait du staff, c'est ce que vous avez dit. C'est vraiment de pouvoir fabriquer en atelier un objet qu'on vient mettre de manière définitive dans la maison. Comment on fait? Alors, il y a deux métiers de staffeur. Il y a souvent ceux qui fabriquent en atelier et ceux qui posent. Le poseur, en fait, il y a des systèmes d'accroche. Il le colle. Et ben, il le colle toujours avec le même système, plâtre et filasse. Et ça tient. Alors, c'est justement, ça tient Il faut très apprêter bien. le plafond pour que ça tienne. J'imagine qu'il faut Oui, un peu le... Oui, on apprête le plafond. Et c'est un métier, alors c'est de plus en plus en vogue. Pourquoi? Parce que c'est pas très cher, c'est moins Alors, cher que... il y a surtout une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, dans le bâtiment, il y a des règles de construction pour que les choses soient aux normes de construction. Il faut que les choses soient le plus écologiques possible, le plus ininflammable et le plus inaltérable. C'est-à-dire que ça dure le plus longtemps dans le temps. Et le matériau par excellence qui résiste à tout ça et qui correspond à toutes ces qualités, et qui a toutes ces qualités, c'est le staff. Parce que
je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les magasins de bricolage, je sais que vous fréquentez beaucoup les magasins de bricolage. J'adore ça, bien sûr. On vous vend des choses comme ça, Oui. qui sont des éléments de décoration qui sont faits en polystyrène ou polyuréthane, par exemple. Alors, c'est des résines faites à partir de pétrole. C'est pas du tout Pas du tout écologique. écolo, C'est et pas ça du- brûle surtout. Et ça brûle. Et ça fait un joli frisbee, mais moi, je suis oui. contre ça. cassé. Je dis vraiment, On te l'avait prêté, non? plutôt que de mettre des choses ignobles comme ça chez vous, ne mettez rien. Oui. Surtout, je préfère avoir C'est mauvais goût. un plafond vide de décoration. Ouais. chez Ou toi. sinon, le plutôt que prix, ces c'est pas très horreurs. cher, le staff. Alors le staff, en fait, c'est le prix de la main-d'œuvre, tout simplement. Donc dès que vous faites appel à un artisan, effectivement, c'est la Mais en main-d'œuvre. même temps, c'est un très beau métier. C'est et un très beau métier. Heureusement, C'est grâce à vous, on a mis l'accent sur un métier qui, comme tous les métiers d'art, se perdent. Et donc, il faut absolument défendre les on en staffeurs. trouve partout des staffeurs. ça va. Non seulement On en trouve partout en et on va France. en trouver de plus en plus, puisque Tant c'est mieux, vraiment un tant métier d'avenir et que les designers d'aujourd'hui et les architectes d'intérieur Font appel à eux. au staff. Très bien. Merci François. Toutes les informations sur ce métier de staffeur sur le site de France2.fr. Alors, on va